train de continuer la petite étude sur la vie, la mort et après la mort. Je ne dis pas nécessairement tout de suite la vie après la mort, on parle de après la mort tout simplement. On s'aperçoit, on a vu des choses la semaine passée, que les gens, même s'ils meurent, même si c'est écrit qu'ils sont comme endormis, parce qu'il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent du mot endormi pour désigner l'état d'être mort. Bon, on a vu que c'était le même mot en hébreu qu'en grec, c'est le même mot pour être endormi que pour être mort. C'est le même mot. Tu es endormi, c'est comme si tu étais étendu. Tu es à terre, étendu, que tu sois en train de dormir ou tu es étendu, tu es couché. C'est le même mot même pour désigner être couché avec ta femme ou être couché comme quand tu es mort ou être couché quand que tu dors. Fait que quand Jésus, c'est pour ça que je vous ai expliqué que quand Jésus a parlé à ses disciples que Lazare il est endormi, s'en allait le réveiller, mais il parlait de la mort, mes disciples avaient compris, mais s'il dort, il va être réveillé. Mais c'est parce que c'est le même mot, pour ça que c'est mélangeant. Bien, dans tous les passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, il y a souvent le mot endormi, puis il y a des gens qui ont parti d'une doctrine qui a vu que les morts sont endormis, mais ils sont plus conscients de ce qui se passe. On a vu la semaine passée que tout le monde sont conscients. On a vu des preuves avec des versets. On a essayé de comprendre les passages qui étaient plus difficiles à comprendre à ce sujet-là, pour qu'on réalise qu'on ne s'éteint pas comme si on éteindrait la lumière puis que tout est à off, puis on aura même l'esprit formaté, qu'on ne pense pas à rien. On continue un peu cette étude-là pour comprendre que dans le séjour des morts, on veut le savoir, perdons-nous notre identité, demeurons-nous qui nous sommes. Tu sais, par ton identité, on l'a créé, notre identité. Depuis qu'on est au monde, qu'on vit notre identité. On est conscient, on sait qu'est-ce qu'on fait, on prend des décisions, puis on sait qui ce qu'on est, puis ce qu'on peut faire, puis on a une identité, on a une mémoire, on a un bagage de connaissances, puis un bagage aussi de capacités qui se sont développées avec le temps. Puis est-ce qu'une fois qu'on est mort, que là, Dieu ferait un reset, puis on ne sait même plus qui ce qu'on est, y a-t-il des versets qui parlent de ça? Puis aussi, on va répondre à la question, les morts, quand ils sont rendus l'autre bord, là, je parle avant la résurrection, là, je parle toujours dans l'attente des résurrections des corps. Quand on est juste comme un état d'un esprit, l'autre bord, est-ce qu'on se reconnaît entre nous autres? Y a-t-il des versets qui parlent de cela? Est-ce que les morts se parlent entre eux? C'est encore des beaux versets qu'on va aller voir aujourd'hui. Nous avons vu que dans le séjour des morts, les personnes décédées, ils attendent leur résurrection. Fait qu'ils n'ont pas encore de corps. Ils sont en attente, parce que la Bible parle, on va le voir un petit peu plus loin dans notre étude, il y a 2 résurrections. Il y a comme 2 batchs de personnes qui vont ressusciter en 2 moments différents. La Bible parle de la première résurrection puis de la deuxième. Ça, c'est un retour à la vie, réobtenir un corps, changer. Mais ça ne se fait pas automatique quand on meurt. Ça va se faire juste en temps et lieu, puis ça, on va loin dans l'étude un petit peu plus loin. Mais en attendant, dans ce temps-là, parce qu'il y en a que ça fait quand même 6000 ans qu'ils sont morts. Adam et Ève, là, ça fait presque 6000 ans qu'ils sont morts. Puis il y en a qu'on connaît qui sont morts depuis 10, 15, 20 ans, puis la résurrection n'a pas encore eu lieu. Puis qu'est-ce qu'ils font? D'où ce qu'ils vont? Ils se reconnaissent-tu? Sont-ils encore conscients? Bon, c'est ça qu'on est en train de regarder. Ils ne dorment pas, mais ils sont pleinement conscients de ce qui se passe autour d'eux. Ça, on a vu ça à la semaine passée. On continue avec cette idée-là. Tous les humains doivent se préparer pour le long voyage sans retour vers Dieu. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, tout le monde sur la planète a à se préparer pour le plus grand voyage comme qu'on n'aura jamais vécu. Ceux qui se préparent des voyages, il y en a qui partent une semaine en Floride, ils ont toute leur liste de stock déjà préparée pour ne pas manquer de rien. Ils se préparent, mais ils s'en vont juste une semaine. Ils prennent le temps de se préparer. Nous, on est en train de se préparer pour un voyage où ce qu'on ne reviendra pas, c'est un voyage qui va durer pour l'éternité.
pense qu'il faut y penser. Parce qu'on s'en va vers Dieu, puis il n'y a pas de revenez-y, de dire « Oh, ben là, j'ai oublié. » Tu ne peux pas dire que tu as oublié quelque chose. Il faut que tu aies préparé, tu te sois préparé avant de décoller. Parce qu'après le décollage, il est trop tard de penser à vouloir changer quoi que ce soit. Tous les esprits des morts, parce qu'on le voit dans la parole de Dieu, la Bible elle dit, chaque être humain est formé comme en 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit, c'est à l'intérieur de nous, c'est notre moi, je. Si on peut dire je, c'est parce que c'est notre moi conscient, c'est notre état d'être, c'est nous. En réalité, c'est nous. On est formé des 3 morceaux. Puis pour être pleinement nous, il faut être tous les 3 là. Si le corps est sans âme, mais la Bible dit le corps sans âme, il est mort. Il est séparé, son âme est sortie. Son moi, de la personne, il est sorti du corps. Fait que quand tu meurs, tu sors de ton corps, tu sors de ton enveloppe corporelle. C'est ton âme et ton esprit qui forment aussi une partie de toi. Puis c'est plus ton moi conscient, ton âme et ton esprit, que ton corps. Parce que ton corps est comme juste un véhicule dans ta vie terrestre. Bon, ça nous permet d'intervenir dans les choses terrestres. On peut toucher, on peut manger, on peut faire des choses. Mais une fois que tu meurs, ton corps tombe à terre, ton moi conscient, ton âme et ton esprit s'en retournent à Dieu. C'est ce que ça nous dit ici dans ce passage-là, dans Ecclésiaste 12, 7. Ça dit que tous les esprits des morts retourneront au propriétaire des âmes, c'est-à-dire Dieu. Tout le monde sur la planète va retourner vers le propriétaire des âmes. On n'est pas propriétaire de notre vie. Elle nous a été prêtée, elle va nous être redemandée. Notre temps qu'on aura vécu sur la terre va faire un gros changement sur notre position dans le ciel, dans la vraie vie terrestre. Mais que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu y crois, que tu y crois pas, ton âme va être redemandée et elle va retourner au propriétaire, à Dieu. C'est ce qu'on voit dans Ecclésiaste 12, 7. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Tous les êtres humains s'en vont vers Dieu après ça. On n'est même pas maître de où est-ce qu'on s'en va. Remarquez, on n'était pas maître aussi quand on est arrivé. Y a-t-il quelqu'un qui a choisi sa main? Y a-t-il quelqu'un qui a choisi la date qui était pour naître? Y a-t-il quelqu'un qui a même choisi son sexe? Y a-t-il quelqu'un qui a choisi ton apparence? On était comme, malgré nous, créés comme, peu importe si tu l'acceptes ou l'acceptes pas, c'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui nous a prêté notre vie, qui a tout choisi, tous les contextes. La seule affaire que tu peux choisir dans le monde, c'est ta femme, puis même encore. Parce que si tu l'as aimé, si elle était prédestinée pour être ta femme, que Dieu te l'a choisi, puis tu te soumets à la volonté de Dieu, tu vas avoir même une femme que Dieu t'a préparée. Ça peut aller loin, tout cela, là. C'est que il faut réaliser qu'on ne contrôle pas grand-chose dans notre vie terrestre, on contrôle encore moins ce qui va arriver après notre mort. Fait que des fois, on peut se rebeller, et on peut décider, oh ben moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ça a l'air que notre opinion ne compte pas trop. La seule affaire qui compte, c'est prépare-toi parce que tu vas quitter ce monde. S'il y a quelqu'un qui m'entend que pendant que je suis en train de parler, mais ce message-là s'adresse à toi. On a tous à se préparer parce qu'on s'en va vers un voyage qui va être long. On est mieux d'être bien préparé. Y a-t-il un amen à cela? Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Dans le séjour des morts, perdons-nous notre identité. Quand on parle de perdre notre identité, c'est... Moi, présentement, mon identité, c'est Daniel Poulin. Et ceux qui me connaissent de proche peuvent faire une description, peuvent faire une biographie, peuvent faire...
d'écrire qui je suis et qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je suis capable de faire. Ils peuvent connaître mes défauts, mes qualités, ils peuvent connaître ma personnalité, ils peuvent connaître ce que j'ai, ma position sociale, quelle race, quelle langue. Tu peux faire une grosse description de ce que nous sommes, mais comme je disais tantôt, on ne l'a pas choisi. Dieu, comme Jésus l'a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi. Fait que on est, quand tu es un enfant de Dieu, t'es déjà, avant la création du monde, Dieu savait déjà que tu l'accepterais, puis il t'avait déjà placé un endroit où il voulait que tu sois pour avoir un impact dans où ce que tu es là présentement. Dieu, il n'a pas perdu le contrôle de nos vies. On ne contrôle pas grand-chose, c'est lui qui mène notre vie. Puis là, on vit des choses, on a une identité, nous sommes ce qui nous sommes. Je suis premièrement, avant tout, Daniel Poulain, enfant de Dieu, racheté par grâce. Daniel Poulain original, il a été crucifié avec Christ. Maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça fait partie de ma nouvelle identité. Quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Ça, faut que tu le crois que tu l'as dans ta nouvelle identité. Puis c'est ce que tu es devant Dieu. Puis est-ce que tu vas perdre ton identité? Est-ce que tu vas perdre ce que tu es, ta mémoire, tes souvenirs? Est-ce que quand on va se regarder, on va se reconnaître? C'est toutes des belles questions qu'on peut se poser. Non, on ne perd pas notre identité. Oui, c'est des belles questions qu'on peut se poser. Non, on ne perd pas notre identité. On reste qui nous sommes. Dans Hébreux 9, 27, ça dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, il n'y a pas de réincarnation pour se revenir dans une autre identité, pour que ton âme soit un maringouin, ou ton âme soit un papillon, ou que ton âme soit un autre humain. Ça n'existe pas. La Bible est claire sur plein de passages, mais là, c'est celui-là que j'avais à cœur à vous amener. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement de quoi? Mais le jugement de ce que ton identité a fait. Voyez-vous? Si on perdrait notre identité, il n'y aurait plus de raison de nous juger. Si on serait formaté, effacé, il n'y aurait plus de pensée, puis tu ne te souviens même plus de ce que tu es, de ce que tu as fait, bien, tu n'aurais pas besoin de te faire juger. On serait tous repartis à zéro, puis ils nous réinjectent d'autres pensées, puis on serait une autre personne. Mais là, on est ce qu'on est, on l'est pour l'éternité. Sauf que Dieu a promis de faire du travail dans ceux qui vont à lui. Merci Seigneur, parce que c'est important. Il en a fait un déjà, un reset. Quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, il pardonne tous tes péchés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de compte à rendre, ça, dans un autre côté. Parce qu'on va regarder deux autres versets. La Bible a dit que nous demeurons nous-mêmes et nous recevrons selon nos œuvres terrestres. Que tu sois chrétien ou non chrétien, tout ce que tu as fait comme œuvre terrestre, ça compte. Chrétien comme non chrétien, là, il y a des versets qui en parlent. Quand tu es mort pardonné, ça c'est les enfants de Dieu, parce qu'ils ont cru en Jésus, ils ont été à Jésus, ils ont demandé pardon, ils se sont repentis, ils sont nés de nouveau, une nouvelle vie a commencé. La Bible a dit, tes péchés sont pardonnés. Mais ça nous dit dans 2 Corinthiens 5,10, ça parle à des chrétiens, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous, les chrétiens, on passe devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. On ne parle pas du jugement dernier, on parle du tribunal de Christ. C'est un genre de podium, un genre de place pour recevoir des récompenses. Mais il se souvient aussi des affaires qu'on n'a pas faites, pas correct. On va voir plein de choses qu'on aurait pu faire, qui avaient préparé pour nous, puis on ne les a pas faites. On a passé à côté beaucoup de récompenses. Puis quand tu es là pour passer devant le tribunal de Christ, tu n'as pas besoin de t'en faire, tu es à la bonne place, puis tu es sauvé. Sauf que faut quand même que tu rendes compte de ce que tu as fait quand tu étais chrétien. Puis de l'autre côté, c'est encore la même chose
si tu es mort non pardonné, parce que la personne n'a pas voulu aller à Jésus pour être pardonnée, c'était la seule bouée de sauvetage qu'on avait de pouvoir passer par Jésus pour être pardonné. Et s'ils l'ont refusé, il n'y a pas aucune autre religion qui peut effacer tes péchés. Mais dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 12, ça dit « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. » Ça dit aussi « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. » Ça, c'est le jugement dernier. Il n'y a pas de pardon pour celui qui est mort non pardonné. Ton nom, il est inscrit dans le livre de vie? C'est la chose la plus importante qu'il faut se préparer ici pour faire inscrire notre nom là. Parce que si tu meurs sans Jésus, tu es fait. C'est pour ça que tu sois mort pardonné ou non pardonné, il faut passer devant Dieu. L'un, c'est le tribunal de Christ, l'autre, c'est le jugement du grand trône blanc à la fin de la création. Puis les morts vont passer là. Puis c'est pour deux raisons différentes, c'est deux mondes différents. Dieu juge son Église, puis il va leur donner des récompenses. Puis de l'autre côté, à la fin, il va juger les morts. Ceux qui sont morts sans Jésus. Tout ça, c'est pour nous dire, est-ce que nous perdons notre identité? Non. Nous restons avec notre identité, nous restons avec notre mémoire, notre conscience. Puis on va avoir à passer devant Dieu, puis de répondre à Dieu selon ce que Dieu nous aura confié, selon ce que Dieu nous aura demandé en tant que chrétiens. À répondre à Dieu, rendre compte de nos paroles, nos agissements, ce qu'on a fait. C'est pour ça que je conseille toujours à tout le monde de confesser vos péchés à Dieu, même une fois que tu es chrétien. Il faut que tu continues à demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Le sang de Jésus est là pour te pardonner. Puis la Bible elle dit, si tu penses que tu en fais d'autres péchés, il dit que tu es un menteur. Puis ça, c'est écrit dans 1 Jean. Puis dans 1 Jean, c'est aussi écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que tu peux être chrétien et être encore dans l'iniquité. Il faut que tu demandes pardon, puis il faut que tu t'en sortes. Le Seigneur veut nous amener à être comme Jésus. Il faut que tu demandes pardon, puis il faut que ça sorte de ta vie, toutes tes iniquités qui sont encore là. Voyez-vous? Donc, à la fin, on va se rendre compte. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne veux pas trop entrer dans les détails, on va le revoir plus tard. Est-ce que les gens gardent leur identité? Oui. Vous allez rester celui que vous êtes. Oui, ils peuvent vous donner un nom nouveau, mais c'est vous qui allez le recevoir, puis vous allez être pleinement conscient de ce que Dieu va vous donner comme bénédiction rendue au bord. Dans le séjour des morts, les morts se reconnaissent-ils? Bonne question. Oui et non. Vous allez voir pourquoi, puis vous allez voir, c'est logique. Les gens conservent-ils leur identité? Oui, mais ils ne sont pas tous reconnus, à moins qu'on les ait connus. Si j'arrive là au bord puis je vous connaissais, c'est sûr que je vais vous reconnaître, je vous connaissais. Mais si j'arrive là au bord devant du monde que j'ai jamais vu ni connu, je ne peux pas les reconnaître. Il va y avoir là au bord plein de découvertes et des effets de surprise. On va voir plein de monde qu'on a peut-être côtoyé une fois dans notre vie, on va le revoir là, on va être content qu'il soit rendu là. Mais on va apprendre à se connaître. On a toute l'éternité pour découvrir tout le monde. On ne peut pas reconnaître ceux qu'on n'a pas connus. À moins qu'il y ait une pancarte sur sa tête, ça me dit son nom, je ne sais pas son nom. Mais si je le rencontre et je jase avec, mais là, je vais le connaître. Mais si je le connaissais, je vais le reconnaître. Mais si je ne le connaissais pas, je ne le reconnaîtrais pas, mais je vais le connaître. Je crois que c'est de même que ça va se produire. Puis pourquoi? Mais on va voir des versets qui nous parlent dans ce sens-là. Le verset que je vais vous lire, c'est dans Isaïe 14, le verset 16. Je l'ai lu la semaine passée.
Parce qu'il y a plusieurs versets qu'on va rebrasser souvent, parce que c'est des versets qui parlent du monde qui sont dans le séjour des morts. C'est dans Isaïe 14, le verset 16, c'est quand ça parle du roi de Tyr, le roi de Tyr, c'est ça, puis il meurt, il se retrouve dans le séjour des morts. Ça nous dit, dans le passage, dans Isaïe 14, 16, ceux qui te voient, en parlant de ceux qui étaient dans le séjour des morts, ils voient arriver ce gars-là, le roi de Tyr, que lui, il est un tyran. Leur nom, c'est le roi de Babylone. Il est un tyran, puis il a régné sur la terre, puis il a détruit plein de peuples, puis il a fait du ravage, puis du mal. Il est un grand conquérant avec ses armées puissantes. Il dit, ceux qui te voient dans le séjour des morts, ils le voient arriver, ils fixent les regards sur lui, puis là, ils se disent, ils considèrent attentivement, puis il dit, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? On voit comme l'effet de surprise des gens de le voir retentir, lui-ci, dans le séjour des morts. C'est le grand tyran qui était un destructeur, puis une méchante personne, puis il se retrouve, comme tous les autres, là. Mais il ne le connaissait pas, mais il le découvre. C'est-tu là, cet homme-là, qui a fait tant de ravages à la terre? Ça nous démontre que les gens dans le séjour des morts vont voir d'autres gens arriver dans le séjour des morts, puis ils ne se connaissent pas. Mais ils ont entendu peut-être parler de la personne. Il y a une grande renommée, il en a entendu parler, mais il ne l'avait jamais vu. Et là, il voit retentir qui est pareil comme les autres, sans force, puis on va le voir plus tard dans l'étude. Dans ce cas-là, on voit l'effet de surprise, c'est ça que je vous disais tantôt. On va rencontrer du monde. Ça dépend de quel bon côté aussi. Nous, vu qu'on meurt dans la foi, on fait partie de ceux qui vont tomber dans le lieu de repos. Puis on va être content de voir tous nos proches qui sont là. On va être content, puis on va regarder partout pour essayer de trouver tous ceux qu'on a connus. Parce que on sait ce que c'est. On va être content d'être là, mais on espère de retrouver tout le monde l'autre bord. Un autre passage qu'on peut aller découvrir des détails, c'est que les gens, Jésus a parlé dans Luc 13, 28, à propos que vous allez voir. Il dit, c'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, puis que vous serez jetés dehors. Jésus est en train de dire ça du monde sur la terre. Ça nous dit dans ce passage-là que les gens vont voir Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes qui vont entrer dans le royaume, mais ça ne veut pas dire qu'ils les ont reconnus. C'est qu'il a dit, vous allez les voir. Puis qu'eux autres vont être privés, parce qu'ils vont être jetés dehors, dans les ténèbres du dehors. Ce que je veux en venir, c'est que pour continuer la même idée que je suis en train de développer, est-ce que tout le monde va se reconnaître? Non. Si tu les connaissais, oui. Si tu les connaissais pas, tu vas apprendre à les connaître. Mais l'idée, c'est que tu peux voir Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes entrer sans nécessairement connaître, les avoir connus ou les reconnaître quand tu vas les voir. Il y a des gens qui vont être reconnaissables. Parce que Jésus, mais qu'on le voit, on n'aura pas de doute de savoir qui est Jésus. Mais si tu vois des anges, ça ne dit pas c'est qui est Gabriel, c'est qui est l'ange Gabriel ou l'ange Michael ou les autres anges. Ils vont nous être présentés, c'est sûr. C'est ça qui est le point que je veux l'emmener. On va continuer à voir et à apprendre rendu l'autre bord. Même si il n'y a pas de connaissances qui vont être utiles pour la vie terrestre, mais on continue à penser et à découvrir, et à être surpris, à voir du nouveau monde. On va connaître encore des choses, apprendre des choses. Un autre exemple qu'on voit dans la Bible, le mauvais riche qui était dans le séjour des morts, c'est dans la parabole dans Luc 16, le verset 23. Il y avait un homme riche, puis il y avait Lazare. Ça nous raconte l'histoire de deux personnes. Lazare qui était un pauvre, mais qui avait la foi, puis l'autre qui était sauvé, puis l'autre, le riche, qui n'était pas sauvé. Puis quand ils sont morts, les deux sont allés dans les endroits respectifs. Puis ça, on n'étudiera pas en profondeur tout de suite, mais le point que je veux en emmener,
dans Luc 16, le verset 23, pendant que le mauvais riche, lui, était dans le séjour des morts, dans le lieu d'attente de la résurrection, il a levé les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham puis Lazare dans son sein. On voit que le mauvais riche, c'est Jésus qui a raconté cette histoire-là. Jésus voulait me donner des détails de ce qui se passe l'autre bord dans le séjour des morts. Puis il donne des détails que le mauvais riche, il a regardé au loin, parce qu'on va s'apercevoir quand on va l'étudier un petit peu plus tard, il y avait une grande distance entre les deux endroits, puis tu ne pouvais pas te changer de place. Mais pendant qu'il était sur le bord ou ce qui n'était pas sur le bon bord, il regarde de loin, puis il voit Abraham, puis il voit Lazare. Lazare, il reconnaissait Lazare. Lazare, c'est un pauvre qui était couché à sa porte à l'homme riche. C'est quelqu'un qui était vu et connu tous les jours. Il passait, il rentre puis il sort de sa porte, puis l'autre, le pauvre, était couché à sa porte. Il regarde de loin, puis il reconnaît le pauvre, puis il voit Abraham. Puis là, c'est là que la Bible continue à me donner l'explication qu'il y a eu un échange. Mais le point que je veux en emmener, est-ce qu'on se reconnaît? Oui, qu'on va se reconnaître si on l'avait connu. Et c'est ce qui est arrivé ici dans Abraham et Lazare ont été reconnus par le mauvais riche qui était dans le séjour des morts, complètement dans l'autre territoire. Moïse et Élie, un autre exemple dans le Nouveau Testament, sont apparus à Jésus pendant que Jésus était sur une montagne pour prier avec Pierre et Jacques. Puis là, pendant qu'il était en train de prier, dans cette histoire-là, Jésus, son visage, il a été transformé dans sa gloire. Son visage, il rayonnait comme de la lumière, puis son corps aussi était tout un vêtement comme, qui éclairait. Puis, il y a deux hommes décédés dans l'époque de Jésus qui sont apparus avec Jésus. C'était Moïse et Élie. Ils sont apparus à Jésus et ils discutaient avec Jésus. Ça nous dit dans ce passage-là, dans Luc 9, 29, pendant qu'il priait, Jésus est en train de prier, l'aspect de son visage changea, son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Voyez-vous? Ça ne nous dit pas que les apôtres ont reconnu Moïse et Élie. Ça dit que c'était Moïse et Élie. Ils apparurent à Jésus, puis les apôtres et les disciples les rencontrèrent pour la première fois. Pourquoi qu'on sait cela? Parce que Moïse et Élie sont morts peut-être 1500 ans avant. Mais il est encore présent dans le monde invisible. Puis ils sont apparus à Jésus pour discuter avec Jésus. Ça nous montre que sûrement dans la conversation, Jésus a présenté Moïse et Élie aux disciples. Tiens, Moïse et Élie, blablabla, puis ils parlaient, puis ils échangeaient. Il faut que tu meurs. Il parlait de son départ de Jérusalem. Puis là, ils discutaient sur des choses. Le point qu'on veut souligner là-dedans, c'est qu'ils ont été, même s'ils étaient morts, ils étaient encore capables d'échanger, de parler, de se voir. Il y avait encore leur identité de Moïse et d'Élie. Puis ils pouvaient encore intervenir dans le monde invisible. Mais ça dit, bon, ça on va le voir plus tard. Ça n'avance pas trop dans ce domaine-là. Dans le séjour des morts, les morts parlent-ils entre eux? Oui. C'est un autre point qu'on regarde dans certains passages, on s'en aperçoit. Quand les gens se parlent entre eux, comme un exemple avec l'Ésaïe, chapitre 14, le verset 15 et 16, que je vous ai mentionné tantôt, quand le tyran, le roi de Babylone, est descendu dans le séjour des morts, les gens se parlaient entre eux, puis ils disaient, dans le passage, que ça dit, est-ce là cet homme qui a fait trembler la terre? Mais le monde se parlait, se questionnait, il raisonnait, il analysait, il apprenait, puis là, il voyait des nouvelles personnes, puis il y avait des échanges qui se faisaient. Fait que les morts
même si le temps d'attente est long, peuvent communiquer entre eux. Puis, ils se parlent. Comme l'autre exemple aussi du mauvais riche, puis le pauvre Lazare, dans Luc 16, les versets 24 et 25, ça me disait que quand le mauvais riche, il a vu de loin Abraham puis Lazare dans son sein, parce que ce lieu-là, le lieu de repos, il est appelé le sein d'Abraham. Le sein, S-E-I-N, veut dire comme ça serait à l'intérieur, le ventre. Mais en réalité, le sein, ça veut dire le lieu qui appartient à Abraham, qui marche comme Abraham. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Et tous ceux qui avaient la foi, mais ils rentrent dans le lieu où ce qui est appelé le lieu de ceux qui ont la foi comme Abraham, le sein d'Abraham. Et ça nous parle de Lazare, que lui, il s'est retrouvé là parce qu'il était sauvé, puis il était déjà dans un lieu de repos. On n'embarque pas tout dans les détails tout de suite non plus, mais ce qu'on veut en venir, c'est que le mauvais riche, que lui, il les a aperçus, il les a vus, il a crié. La Bible a dit dans Luc 16, les versets 24 et 25, il s'écria. Que tu peux être, ce qui est un autre point intéressant, c'est que nous, quand on parle, on a besoin d'air. Notre corps a besoin d'air pour s'échanger. Puis quand vous recevez mon message, mais le tympan, il reçoit une vibration de ce que j'ai brassé comme vibration, puis vous recevez, vous interpréter les sons pour comprendre ce qu'on s'échange. Une fois que tu es mort, ton corps est retourné à la poussière, tu as juste ton âme et ton esprit qui est là, puis on peut encore parler. On peut encore crier. Comme j'ai mentionné la semaine passée, en parlant de Jonas, qui était dans le séjour des morts, puis il a crié à Dieu, mais l'idée c'est cela. Même le mauvais riche, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, puis envoie Lazare. » Parce qu'il reconnaissait Lazare, puis il avait soif, puis il voulait boire. L'idée c'est que même si qu'on soit mort, on va être encore capable de parler. On va le voir tantôt dans quelques versets, de crier, puis même un petit peu plus que ça. Est-ce que les gens dans le séjour des morts peuvent s'échanger, parler? Oui. Moïse et Élie, ça en a encore un autre exemple. Ils s'entretenaient avec Jésus et les disciples les entendirent. Même si Moïse et Élie n'étaient pas des êtres ressuscités, il n'y a personne de ressuscité à part de Jésus. C'est la même affaire pour les anges et des esprits, sans corps. Ils peuvent apparaître en forme corporelle. Mais des esprits sans corps, mais ils peuvent quand même communiquer aux humains. C'est fort. C'est dur à comprendre. Nous autres, avec on est habitués aux lois physiques naturelles. Mais même quand notre corps va tomber à terre, notre âme et notre esprit vont communiquer encore avec les autres. Puis on voit dans ce passage-là, Moïse et Élie se sont entretenus avec Jésus. Ils pouvaient échanger sur les choses comment Jésus n'a pas quitté Jérusalem. Puis les disciples les entendaient. Puis ils étaient prêts à monter une tente pour Moïse et Élie puis Jésus. Mais ça dit que c'est à cause qu'ils étaient comme effrayés, ils ne savaient plus ce qu'ils disaient. Mais le point est quand même, ils peuvent encore échanger, même s'ils sont sans corps. Je trouve ça le fun. Un autre beau passage qui nous parle pour montrer que les morts sont très conscients et ils peuvent écouter, entendre et parler, c'est le fait que quand Jésus est mort sur la croix, la Bible elle nous dit il est mort 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Fait que la Bible elle nous dit dans 1 Pierre 3, 18 à 20, ça nous parle que Jésus serait descendu dans le séjour des morts pour aller proclamer sa victoire aux morts. Ça nous dit, en 1 Pierre 3, le verset 18 à 20, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés,
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience que Dieu se prolongeait au jour de Noé. Ce qu'on apprend dans ce passage-là, c'est que Jésus, selon ce qui est enseigné là, Jésus, quand il est mort, il est descendu dans le séjour des morts pendant 3 jours de temps, puis qu'il aurait été visiter les morts pour aller leur prêcher. Mais le mot que là, prêcher, c'est proclamer, annoncer. C'est comme si, nous autres, on n'est pas habitués à ça, mais dans les vieux films, je ne sais pas, vous avez déjà vu ça, une armée s'avance, puis l'autre armée est là, comme pour se combattre, puis il y a un gars qui part à cheval, puis lui, s'en va dire à l'autre, aux autres, il proclame, il parle dans le nom du roi, de son roi, il proclame les choses qui s'attendent. Vous allez vous soumettre à nous autres, puis etc., puis il dit les affaires. Ça, la Bible appelle ça un héros. Un H-E-R-A-U-X. C'est des proclamateurs, de ceux qui parlent dans le nom de l'autre royaume, de leur royaume. Puis, Jésus, le mot qu'il y a là, qui aurait été prêché aux esprits qui étaient emprisonnés, c'est aux âmes qui étaient là dans le séjour des morts, il a arrêté pour comme proclamer comme un héros. C'est ça que le mot qu'il y a là, c'est le mot héros. Il est allé proclamer sa victoire, probablement sa victoire sur la mort, sur le diable, sur le péché, et il a dit tout ce qu'il avait à dire. On n'en a aucune idée. Le reste, c'est de la spéculation, ce que les gens peuvent inventer comme dénouement. Ce que ça nous dit, c'est qu'il est allé proclamer, annoncer, sûrement que le coût avait été payé et que sa mission était accomplie. Hein? Héros, c'est un T et non pas un X. Ah, c'est un T à la fin, excusez. Mais ça n'enlève pas la vérité de la proclamation. Tout ça, ça nous met encore comme point de doctrine ou point d'enseignement important pour dire que les morts ne dorment pas, puis ils sont 100% encore conscients. Sinon, qu'est-ce que Jésus aurait été faire là pour prêcher à du monde qui dort et qui ne comprennent rien? Ils comprennent, sont conscients, puis ils ont entendu ce que Jésus a fait. Puis sûrement, ça leur réjouit des gens dans cette place-là. Dans le séjour des morts, les morts peuvent-ils parler à Dieu? Ça, c'est encore, il y a quelques passages qu'on va regarder, que oui, ils parlent à Dieu. Oui, ils peuvent parler à Dieu. L'exemple de Jonas, qui a élevé la voix pour prier Dieu, puis qui a été exaucé même dans le séjour des morts. Dans Jonas, chapitre 2, verset 2. Jonas, comme je l'ai expliqué la semaine passée, il était avalé par un grand poisson. Et je ne sais pas si vous le savez, quand tu manques de respect pendant 2-3 minutes, c'est fini. T'es mort. Mais puis quand ça fait 3 jours et 3 nuits que tu es dans le ventre du poisson, tu en as un bout de digérer. En Jonas 2.2, ça nous dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, puis il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Fait que les gens, même s'ils ne sont pas dans leur corps, ils sont morts, mais ils sont conscients. Il a crié à Dieu, c'est un prophète de Dieu. Il marchait avec le Saint-Esprit, ce gars-là. C'est juste parce que cette fois-là, il était rebelle. Il n'a pas voulu faire ce que Dieu lui avait dit. Mais il a crié à Dieu, puis Dieu lui a pardonné, puis il a redonné une autre chance d'aller prêcher à Nénive. Puis il s'est repenti. Et Dieu savait qu'il était pour se repentir. Fait que Dieu a parlé au poisson, et le poisson est allé vomir Jonas sur le bord de la plage. Puis là, Jonas, il était dans la ville, il a prêché son message, puis il a été écouté. Mais, comme j'ai dit,
Peut-être qu'il a été guéri aussi en sortant de là, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi qu'il avait encore l'apparence d'un corps, tout un visage à moitié digéré, puis qu'il avait de l'air impressionnant, puis ça a aidé au monde à se repentir. Parce que quand tu vois un gars qui fait 3 jours qui était un peu digéré, puis il sort vivant du poisson, c'est une scène assez atroce. Il n'a pas senti trop bon. Il ne va pas sentir trop bon, il va sentir le poisson. Ça pour dire, il était dans le séjour des morts, puis il a crié à Dieu, et Dieu l'a entendu. Dieu, il exauce même les prières de personnes qui sont dans le séjour des morts. C'est fort. Un autre beau passage dans l'Apocalypse, au chapitre 6, les versets 9 à 11. Les personnes décédées, sauvées, on voit dans ce passage-là qu'il est en train d'intercéder pour faire devancer l'avènement du Seigneur. C'est fort. Dans l'Apocalypse 6, 9 à 11, ça dit, quand il ouvrit le 6e sceau, je vis sous le ciel, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. C'est du monde qui ont été tués, offerts en sacrifice peut-être à des faux dieux, mais ils ont été assassinés. Puis les gens sont devant le trône de Dieu. Puis ça dit, il vit les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, par cause du témoignage qu'ils avaient entendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Il est en train comme d'intercéder pour que Dieu finisse par punir ceux qui les ont blessés, ceux qui nous ont fait du mal. Autrement dit, Seigneur, dépêche-toi à prendre ton règne, parce que nous, on le prie que ton règne vienne. On aspire à ce que le jour du Seigneur puisse arriver le plus vite possible. Puis eux autres, ils étaient en train de réclamer est-ce que le Seigneur puisse se lever puis venir le faire, prendre son règne. Fait qu'il est en train de prier. Qu'est-ce qu'il a été dit? Ça dit, au verset 11, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, puis il leur fut dit de se tenir en repos encore quelque temps, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Donc, toute cette gang-là, c'est une gang qui ont été mis à mort, mais ils réclamaient comme justice puis que Dieu puisse les juger, ceux qui les avaient assassinés. Puis Dieu leur a dit, calmez-vous les petits gars, hein? Patientez, il y en a encore plusieurs, il faut qu'ils se fassent assassiner, puis venez vous rejoindre. Ça nous explique encore dans ce passage-là que les morts ne sont pas inconscients, ils peuvent encore parler, puis ils peuvent encore crier à Dieu pour demander des choses. Une autre image qu'on voit dans l'Apocalypse, chapitre 7, le verset 9 à 10, une autre image des personnes décédées, sauvées, encore une fois, ils criaient des louanges à Dieu. Dans l'Apocalypse, ça nous dit, « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. » Ça pourrait être la même gang que tantôt. Il y avait des robes blanches eux aussi. Et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » On voit que les morts, conscients, vont encore crier à Dieu, mais pour proclamer des louanges à Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire un peu? On se voit un peu qu'est-ce qu'on va faire rendu là au bord. On va parler entre nous autres, on va découvrir plein de nouveaux chrétiens qui sont morts comme nous. On va jaser avec plein de monde. On va être capable de se parler, de s'échanger, de se raconter nos histoires. Mais ils ne sont pas encore toutes révélées, mais on va pouvoir en jaser, on va pouvoir prier, on va pouvoir louer Dieu. Le reste, on va le voir dans la suite. Ce qui est important de comprendre, frères et sœurs, voyant ces versets qu'on vient de voir, là, puis on réalise
tous les humains doivent se préparer pour le long voyage sans retour vers Dieu. Tous les humains vont se ramasser là, qu'ils le veulent pas. Nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte tout le temps, on n'y pense pas tout le temps. Nous sommes en train de nous préparer. Il y a un verset qui dit « Heureux ceux qui lavent leur robe pour avoir droit à l'arbre de vie, non, pour avoir droit aux noces de l'agneau, puis etc. » Puis il y a plein de versets qui nous parlent de préparation, de l'épouse qui s'est préparée pour son époux, qu'on cherche à devenir de plus en plus belle pour Jésus. Parce qu'un jour, ceux qui ne savent pas, on va se marier avec Jésus. L'Église, c'est son épouse. On est en préparation. Puis il faut se préparer pour ce long voyage-là. Travaillons à ce que nous soyons beaux. Ça, c'est pour notre sanctification. Qu'on ne soit pas dans la débauche et dans le péché quand il va venir nous chercher. Qu'on soit saint, pur, irréprochable. Comme Jésus, c'est notre but qu'on vise. Puis qu'on travaille pour servir le Seigneur. Ce qu'on va présenter l'autre bord, la Bible, elle nous parle de notre vêtement qui va nous recouvrir. Le fin lin, un vêtement de fin lin. Ça, il dit, c'est les œuvres justes des saints. Ce qui va nous couvrir l'autre bord, c'est nos œuvres de justice qu'on aura accomplies sur la terre. Quand on sert le Seigneur, on se ramasse des récompenses. Puis plus qu'on travaille sur notre sanctification puis notre service, plus qu'on va être beau rendu au bord. Il y a un beau verset qui est dans Daniel qui nous en parle. Ça nous dit à la résurrection, ceux qui auront été sages et intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Ça va être grandiose. On est en train de se préparer, frères et sœurs. Et tous les gens du dehors, ils ont besoin de le savoir, pour qu'ils se préparent eux autres aussi, pas qu'ils arrivent l'autre bord, non pardonnés. C'est pour ça que notre mission est importante quand on parle d'évangélisation. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et toi aussi, Daniel. Les nouvelles. Y a-t-il des nouvelles qui finissent le... Oh, ça va être l'anniversaire de Paul le 30. Le 30, ça arrive bientôt, ça. Paul, c'est Celui qui le pasteur Je anglophone. voudrais prier pour le père de Déborah, parce qu'il est Ah oui, malade. le père de Déborah. Déborah, c'est la femme de Paul. Ah, ok. Son père, je pense qu'il est à l'hôpital. Je ne sais pas, il aurait fait un Mini-stroke. stroke, c'est pas un crise cardiaque. Ben, c'est comme, tu sais, des fois un ACV, là, un accident cérébrovasculaire. Ben, un mini, mild On va stroke. prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait présenter une prière à Dieu pour le père de Déborah. Déborah? Amen, éternel Dieu. Père, on s'unit, Seigneur Dieu. Oui. On vient vers toi, Père, dans le nom de Jésus. Père, on veut se présenter, Seigneur. Présenter notre frère, notre frère éternel, je pense, Seigneur Dieu. Comme là, crois en toi, Seigneur, il te cherche. Oui. Seigneur, tu connais les situations de Satan. Oui. Tu vois la maladie qu'il a. Seigneur, on veut te le présenter. Oui. Afin, Seigneur, qu'il pose ses regards, sa foi en toi. Oui. Père, tu connais le futur de cet homme. Oui. Père, on te demande de le bénir abondamment. Oui. Seigneur, ta volonté se fasse pour lui, que tu veuilles le guérir, Seigneur Dieu. Ou toute autre chose, cette situation, on va la remettre entre tes mains. On te demande, Seigneur, d'agir pour lui. Surtout pour son âme éternelle, Dieu, son futur avec toi, Seigneur. Père, on te demande qu'il pose, Seigneur Dieu, ses pensées sur toi. Il voit en toi, Seigneur, son sauveur. Oui. Père, on te demande de bénir dans le nom de Jésus.